Il voulait rapidement sacrifier sa propre petite sœur. Au moment où elle dormait, il a commencé à enlever le caleçon qu'elle portait. Mais la petite sœur s'est réveillée. Rapidement, il a utilisé son pouvoir pour lui faire perdre connaissance. Heureusement, leur grande sœur est rentrée à la maison et elle a constaté que son petit frère voulait faire quelque chose de mal. Mais elle ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Rapidement, elle s'est tue et a commencé à suivre tous les gestes de son petit frère. Lorsqu'il a enlevé le caleçon de sa petite sœur, il l'a rapidement posé sur son fétiche et a commencé à faire ses rituels en appelant le nom de sa petite sœur, en disant « Je n'ai pas le choix, je dois le faire, sinon c'est moi qui vais perdre ma vie ». Sa grande sœur a eu tellement peur, parce qu'elle ne croyait pas que c'était vraiment son petit frère qui était en train de faire tout cela. Rapidement, la grande sœur a agi en disant « Arrête-toi. Tu veux sacrifier notre petite sœur? C'est quoi ce que tu tiens dans ta main? Je veux savoir sa signification, c'est quoi ça ?» 2 minutes après, leur petite sœur s'est réveillée en disant « C'est quoi cette chose ?» Rapidement, elle est allée rejoindre sa grande sœur. La petite sœur était très étonnée et a aussi commencé à demander à son grand frère ce qu'il avait dans sa main. La peur a envahi les deux sœurs. Le frère a commencé à dire « Laissez-moi vous expliquer, ce que vous venez de voir, c'est un amusement. » Mais la grande sœur lui a dit « C'est faux. Pourquoi as-tu enlevé le caleçon de notre petite sœur pour le mettre sur ton fétiche ?» Finalement, il a avoué en disant que c'était pour sacrifier leur petite sœur afin de trouver de l'argent. La grande sœur lui a dit « Tu as échoué avec tous tes pouvoirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je te vois encore agir ainsi, donc c'est comme ça que tu veux sacrifier notre petite sœur ?» Les deux sœurs ont commencé à pleurer. La grande sœur a dit « À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus frères et sœurs. D'ailleurs, nous devons quitter complètement cette maison pour être en sécurité. » La petite sœur a confirmé. Le frère a alors dit « Je vous promets de quitter ce groupe de ritualistes. Vous devez me trouver une jeune fille comme vous, sinon c'est moi-même qui prendra la place en mourant. » La grande sœur lui a répondu « Nous ne pouvons jamais te trouver une fille comme nous. C'est toi-même qui vas payer toutes tes erreurs. » La petite sœur a pris son portable et a commencé à filmer son frère. Pendant ce temps, la grande sœur lui a posé des questions. « Pourquoi veux-tu nous faire du mal? Qu'est-ce que nous t'avons fait exactement? Tu n'as même pas pitié de nous. Sinon, comment peux-tu décider de sacrifier ta propre sœur? » Elle a continué, « Nous aussi, nous allons te montrer que nous n'avons pas un bon cœur. Nous avons constaté depuis un moment que tu commençais à trouver beaucoup d'argent, et nous nous posions des questions en disant, notre frère fait quoi pour trouver autant d'argent? Mais finalement, le Seigneur Jésus-Christ nous a aidés, et nous avons découvert ton vrai visage. Nous allons montrer cette vidéo à toute notre famille. Et si quelque chose nous arrive, c'est toi qu'ils accuseront. » Le frère a dit, « Pardonnez-moi, mes sœurs, je ne recommencerai plus jamais. » Mais ses sœurs ont répondu, « Non, ça ne passera plus jamais. Tu veux nous faire du mal à tout moment, c'est pourquoi nous devons montrer cette vidéo à tous les membres de notre famille pour assurer notre sécurité. » Rapidement, le frère a déposé son fétiche et a pris le caleçon de sa petite sœur en disant « Il n'y a rien du tout. » Mais la grande sœur a interdit à sa petite sœur de le reprendre. Le frère est rapidement sorti de la chambre. Les deux sœurs ont commencé à contacter leur famille. À toi qui regardes cette vidéo, je déclare sur ta vie que toutes les personnes qui tenteront de te sacrifier en 2026 échoueront toujours et toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ te protège. Crois-le. Tape Amen.